Et bonjour, bienvenue dans cette météo du mois de mars 2025. Bonjour, avec un peu de retard, on a fait ce qu'on a pu, mais voilà. Voilà, on On fait a ce été qu'on encore peut. dépassés, mais on est là. Oui, on va tenter, peut-être pour le mois prochain, de l'annoncer à l'avance et tout, mais bon. Les circonstances étant que ben, on peut la faire maintenant, donc, mais on l'a fait avec plaisir, donc on l'a étudié il y a déjà quelques jours. Il y a eu d'autres petits éléments qui sont venus compléter la météo. Pour une fois, on s'est concerté avant, Un petit peu. un petit Oh, peu, ouais, les un grandes chouïa, lignes. les grandes lignes. Donc merci ben, des encouragements, des commentaires, des likes et des partages. Hein. Oui, merci beaucoup. C'est vraiment gratifiant pour nous d'avoir votre soutien, vos retours. On a fait 2 ateliers pour la météo du mois de février qui étaient vraiment super. Donc on en reprogramme 2 Le pour ce... 5 et le 9 Ouais, mars. ouais. Je vous en dis plus peut-être à la fin de la vidéo. Voilà. Ben, sans transition, Muriel, qu'est-ce que ce mois de mars nous réserve? Écoute, si tu veux bien afficher le général, voilà. Donc, nous avons, ce qui m'a marqué, c'est qu'il y a beaucoup d'anges sur ce tirage. On a un ange ici, on verra mieux, là il y a un petit peu de lumière, mais on le verra mieux en gros plan tout à l'heure. Un ange ici, un ange ici, et si on compte le diable qui est un ange déchu, ça fait pas mal d'anges. Et donc, il y a certainement une invitation à rentrer en jeu en soi, hein. Il y a aussi évidemment donc une aide du divin, puisque tous ces anges, donc on va être accompagnants ce mois de mars et c'est pas de trop à mon avis. Non, non, ça va. Je pense que c'est bien qu'il soit là. Voilà. Mais c'est aussi, on peut l'entendre comme un enjeu, des enjeux. D'accord. Donc, je pense que ça va être encore un mois Qui est qui va très... être challengeant et qui va nous demander, voilà, encore de nous investir et parce qu'il y a justement des enjeux. On va voir ça tout à l'heure. qui est très langue des oiseaux sur cette météo. Oui. C'est... Et pour terminer, parce que du coup, comme Ouais. j'aime beaucoup ça, ben, j'en rajoute, on peut entendre aussi en, plus loin, jeu, J-E-U-X. Donc, faut pas oublier que voilà, la vie c'est un jeu, c'est une aventure, et donc prendre du recul par rapport à ça, mais ça peut s'adapter à tous les tirages, voilà. Ok. Très bien. Bon, alors donc, qu'est-ce que oui, je voulais vous dire d'abord, toujours pareil, hein, on va parler, là, ces 2 premières cartes, ça va être, les cartes, qui vont nous parler de notre état émotionnel, de comment on se sent, comment voilà, notre énergie, personnelle. Ici, ça va être plus, une énergie, plus large, hein, ce qui nous régit un petit peu, les énergies, du moment, auxquelles on doit faire face en même temps. Euh, Ces cartes-là, ça va être pour voir un petit peu nos challenges, ce qu'on a à travailler, ce qu'on a à dépasser. Mhm. Et ici, nos aides, nos appuis, nos ressources. Et enfin, la synthèse du Du tirage. tirage. Ok. Donc, si tu veux bien, on va commencer par donc, le monde La et la reine. reine d'épée. D'accord. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Ben, déjà, tu vois, le monde, c'est la 21e carte. Donc, on arrive à un processus, une fin de processus. On arrive à quelque chose, une concrétisation de quelque chose qu'on a mûrement mûri, j'allais dire. Mûrement mûri. Mûrement réfléchi, enfin, en tout cas, voilà, élaboré. On a fait tout un processus et on arrive à la fin de ce processus. Et donc, c'est c'est vraiment le monde, c'est vraiment la réalisation personnelle, Un aboutissement. voilà, un épanouissement, tu vois. Mhm. Donc on est en train d'être d'atteindre justement cet objectif, cette réalisation, et on est donc accompagné de cette reine d'épée. Quand tu regardes la reine d'épée par rapport au monde, tu vois, Ouais. il est derrière. Donc elle se met en protection, D'accord. tu vois. Ouais. Donc en protection et en appui. Le- C'est on a un rêve, voilà, on a envie justement de se réaliser et tout ça, mais on a besoin de se protéger. Donc elle vient en protection. Elle est avec cette épée, donc elle est vraiment
tu vois, ça parle quand même pas mal la justice, hein. Reine d'épée et justice sont Ouais. souvent en lien, hein. Donc elle est là pour protéger ce qu'on a vraiment envie de mettre en place, et en même temps de montrer une direction. Elle, tu vois, elle tend un bras, elle dit voilà, ça c'est mon objectif, c'est des hautes valeurs. On est, tu vois, avec cet Oui, alignement comme une ça, c'est une verticalité. verticalité, tu vois, c'est quelque chose qui est très important et qui nous parle vraiment de quelque chose de transcendant, de puissant. Tu vois, c'est pas juste une petite réalisation du style je vais m'acheter la dernière machine à coudre ou le dernier. Non, là, c'est vraiment plus profond. On parle de l'être vraiment à l'intérieur de soi, ce qui nous pousse, ce qui nous motive, ce qui nous épanouit. Et donc, ben, elle est là en protection. C'est la reine aussi qui parle, tu vois, enfin, les épées parlent de l'élocution, La parole juste. la parole juste. Donc, elle est là pour nous éclairer, pour parler juste, nettement, comment dire, euh, donc avec clarté et sans faillir, tu vois, hein, cette épée bien droite, c'est sans faillir. On tient à notre épanouissement et on va tout faire pour le protéger, Pour on le va tout faire préserver. pour le préserver. Le monde nous parle aussi, effectivement, j'ai pas dit, mais il y a beaucoup de personnages dans tout ce tirage et tout ça, donc de la communication avec les autres, hein, l'extérieur aussi. C'est à la fois à l'intérieur parce qu'on est dans cette mandorle comme ça, tu vois, dans son œuf et tout ça. Donc c'est à l'intérieur aussi on doit protéger ce qui nous tient à cœur, mais aussi par rapport à l'extérieur. Donc on va le voir plus tard. Effectivement, il y aura des challenges à ce niveau-là. Donc c'est s'ouvrir, hein, s'ouvrir au monde. Ça peut parler aussi des voyages, voilà, tout ce qui va nous amener à l'extérieur. D'accord. Ok. Bon, après, tu peux passer à ce diable et à ce valet d'épée. Alors, avec ce diable, dans cette énergie qui nous entoure, c'est effectivement quelque chose qui va, qui va nous demander d'être très vigilant. Hein. Quand il y a le diable, c'est souvent signe de warning. Faites attention. D'ailleurs, quand tu regardes ce valet d'épée, donc le valet, on est toujours dans la communication, l'expression, et donc lui, ben, il regarde ce diable. Donc il s'en méfie même, hein. On a l'impression qu'il s'en méfie. Il le regarde d'un air de dire, ok, moi je veux aller vers là, mais il faut que je fasse attention à ça et à ce diable. Et ce diable, il peut être à la fois intérieur. On est toujours, tu vois, quand je te disais tout à l'heure avec les anges en jeu, voilà, il est d'abord à l'intérieur de soi, mais aussi à l'extérieur. Donc, ce qui veut dire de faire attention, de pas parler à tort et à travers, de pas, tu vois, se laisser finalement prendre peut-être dans la colère ou dans des impulsions. Dans des impulsions, tu vois, parce que on est avec un valet. Le valet, c'est le commencement, tu vois, c'est le début. C'est pas un roi qui est bien posé. Il est petit poussin. Un petit poussin, tu vois, la façon dont il tient son épée. Il est sur une jambe. Ouais, c'est ça. C'est vrai, il est en jaune. Il est, tu vois, il tient son épée avec les deux mains. Il n'est pas encore très à l'aise tu vois, dans ce genre ces discussions, etc. Mais on te dit attention, méfiance et tout ça, il peut y avoir des difficultés, que ce soit au niveau de la famille, au niveau du travail, mais enfin voilà, au niveau relationnel en général, méfiez-vous, il peut y avoir des entourloupes, il peut y avoir des choses qui sont pas toujours très claires, donc il va falloir naviguer là, et ce valet, tu vois, il est là, il a des idées, mais il faudrait pas qu'elles soient déviées par des pulsions ou tu vois, parce que on a vu tout à l'heure, hein, avec le monde, c'est quelque chose, c'est une réalisation qui est vraiment forte, qui est spirituelle, qui est de, tu vois, une réalisation de l'être en fait. Et il faudrait pas que la matière vienne désarçonner tout ça, tu vois, ces aspirations-là. Ces aspirations-là, tu vois, ça peut être... des choses qui pourraient nous tirer vers le bas, alors qu'on essaie de faire
ça met une sorte, pas d'élévation, mais d'aspiration à C'est autre ça, chose. On c'est est ça, tu un vois. tiraillement, quoi. Voilà, on peut Ouais, être d'accord. maintenu comme ça par Ouais. soit par des addictions, soit Des mauvaises par habitudes voilà, des mauvaises ouais. habitudes ou bien J'en sens un état de stagnation par rapport à ça. mais Ouais, il je peut sais y avoir pas, de hein, la c'est ce qui me stagnation, de la vient, procrastination. c'est le mot qui me vient. Oui, Donc, ça peut être de la procrastination ouais, aussi, de tu la vois. procrastination, ouais. Et ça peut être aussi, ben, je te dis, tout ce qui est avec des attachements qui pourraient Mmh. nous faire dévier de De notre notre plan, de notre aspiration, ouais. aspiration. D'accord. Donc, voilà, ce que ça nous dit, voilà, c'est faire méfiance, garder vraiment ce qu'on a en tête, rester aligné, tu vois, et pas juste sur un pied comme on voit là, vraiment essayer Mmh. d'être bien centré, ne pas justement se tourner vers ça, mais aller vers le sens de l'épée, vers voilà, se tourner de l'autre côté. Donc voilà, ça c'est ce que peut nous dire ces deux cartes. Ensuite, La roue nous, de fortune et la le 9 de denier, c'est le ça? 9 de denier, c'est ça. Alors, ben, la roue de fortune, ça nous dit que finalement, alors en positif, ben, c'est quelque chose qui nous arrive. Bon, on n'a pas forcément le choix, hein, Mmh. voilà, ça nous arrive et ben, on doit faire avec. Mais en négatif, c'est que, enfin, on doit faire avec et ça peut être positif, mais là, ça serait plutôt en négatif. En négatif, pourquoi? Parce qu'on arrive avec ce 9 de pentacle. Le 9 de pentacle, c'est De quelque denier, de oui. denier, oui, enfin, de Ouais, denier, enfin, oui, pentacle pentacle, aussi, oui, comme on ou veut. denier, mais tu as raison, à chaque fois, quand on le Pas lit, pas de voilà. souci. Et donc ce 9 de denier, tu vois, c'est quelqu'un qui a réussi, qui est bien, Ouais, quand même, hein, ça a l'air d'aller, ouais. il est Ah quasiment au ouais. 10. Il n'est pas encore Ouais, mais il complètement est au 9. arrivé, mais il est au 9, tu vois, et déjà, il savoure tout ce qu'il peut avoir et tout ça. Mais justement, il n'est pas 10. Ça veut dire qu'il a il a encore certaines insatisfactions, mais disons il veut se satisfaire de ce qu'il a déjà, etc. Donc, Bien sûr. ça nous parle en fait de notre zone de confort. D'accord. Et donc, avec cette roue de fortune, Ouais. qui, Ce serait une zone de confort, comme ça un peu chamboulée alors? et voilà, c'est Ah ça. d'accord. C'est-à-dire, on te dit, tu vas devoir sortir de ta zone de confort. Tu D'accord, vois? ouais. C'est attention, ne reste pas dans ta zone de confort parce que la roue de fortune, tu vois, c'est vraiment cyclique et ça peut être répétitif. C'est-à-dire que tant que tu restes dans ta zone de confort, tant que tu ne veux pas, mais ça rejoint le diable, tu vois, quand on te disait, tu vois, nos addictions, Mmh. voilà, tant qu'on veut rester dans quelque chose, même si c'est pas complètement confortable, mais on a l'habitude, on sait le gérer, eh ben, on va rester coincé. OK. Donc, on te dit, OK, là, sois prêt, tiens-toi prêt parce que Ça va tu vas bouger. sortir, voilà, n'hésite pas à sortir de ta zone de confort. Si tu veux un changement, c'est le prix à Mmh. payer, sortir de sa zone de confort. Voilà. Ensuite, on va voir nos alliés, Ouais, allez, c'est on parti. va voir nos ressources et nos alliés. Et là, on a un magnifique jugement Mmh. et un 6 de coupe. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Bah, le jugement, tu vois, c'est pareil, hein, un appel du ciel. Ça, on est vraiment poussé, on est guidé quand même. Donc ça, c'est ce qui est positif. Mmh. C'est que c'est comme si tu veux, on avait besoin de surfer sur une énergie. OK. C'est vraiment, on Ouais, peut reprendre cette idée on surfe sur une énergie qui nous pousse en avant. Donc, si on reste dans notre zone de confort, bah, on sent bien que là, la roue va coincer. mmh. En revanche, si on se laisse pousser, on a de l'aide, tu vois. C'est voilà, suivre le De mouvement. l'aide du divin, de l'aide De de la l'aide, source, voilà. Et ouais. puis, tu vois, il y a 3 personnages, et ce personnage en bleu, tu vois, on a l'impression qu'il sort Ouais, et c'est vraiment on parle là d'une renaissance. d'accord, Tu ouais, vois, tu vois, l'enfant bleu, tu vois, ça quand vient il chercher quelque chose de profond, d'essentiel, ce ah, mais complètement. OK. C'est pour ça que c'est important et qu'on parle du monde, parce qu'on est vraiment dans l'être, Ouais, dans ce qui dans la nous touche, ah ouais, substance. dans la Mmh, substance, tu d'accord. vois, c'est pas un moi anodin, enfin, il y en a pas Mmh. vraiment, hein. On a toujours des tas de choses à faire, on est toujours bien occupé, mais là, en particulier, on a vraiment quelque chose à préserver, une naissance et quelque chose qui va durer sur le long terme que nous dit le 6 de coupe. Parce que le 6 de coupe, c'est en lien avec l'enfance, avec l'innocence, avec quelque chose de, tu vois,
en lien avec tout ce qui est le partage. On voit deux enfants comme ça qui se donnent un petit cadeau, une coupe. Ouais, Là, ouais. le plus grand offre une coupe à ce petit enfant. Et donc, ça nous parle aussi de l'enfant intérieur et de la famille. Et donc, si tu veux, ce jugement avec ce 6 de coupe, ça va nous demander d'aller voir un petit peu dans notre passé, dans la famille, ce qu'on peut... D'aller visiter des choses comme voilà, ça. d'aller visiter des Ouais. choses pour justement, tu vois, on parle de renaissance, donc pour voir les choses autrement. Et ce qui est demandé là, c'est d'arriver à apaiser les conflits et à être comme ces enfants qui, tu vois, qui donnent sans avoir besoin de recevoir. Quand on donne à un enfant, on n'attend pas à ce qu'il y ait Du retour. du Ouais. retour. C'est Tu donnes pas d'argent pour qu'après il te paye sa retraite et que tu vives chez lui. non, enfin, à quelques rares exceptions près, c'est pas le but. Donc voilà, c'est pouvoir en fait être dans une relation apaisée. Alors c'est surtout dans le milieu familial, mais on peut voir la famille au sens élargi, c'est-à-dire Une famille des amis, ouais. des, tu vois. Une famille professionnelle, tu Oui, penses? une famille professionnelle ou amicale, mais qui a le rôle de... Enfin voilà, c'est Ouais, les ouais. êtres, nos proches en fait. Ouais, Pour nos liens être du plus... cœur. Nos Ouais. liens du cœur, c'est ça. Notre famille de cœur aussi, voilà. Voilà, Ouais. c'est ça. C'est vraiment faire avoir une redéfinition un petit peu de ce qu'on veut, tu vois. Hein. On est toujours avec cette idée de monde d'épanouissement. Et pour être épanoui, eh ben, c'est ça, c'est pouvoir avoir des échanges équilibrés, une relation saine et sereine, etc. Parce qu'on a changé de point de vue. On l'avait vu le mois dernier, tu sais, avec ce pendu, où Ouais. on avait besoin de changer de point de vue et se dire finalement ce qui s'est passé. J'ai commencé là, puisqu'on arrive au 21 à une dernière phase, et on a digéré ce qui s'était passé, etc. Et maintenant, Au on met 21 en avec place, le monde, c'est ça que tu veux dire? là, avec le 21 du monde, Voilà, le voilà. 21 du monde, ouais, Voilà, que on tu as a, évoqué tout à l'heure. voilà, ce qu'on a, c'est Ouais. ça. C'est que, ok, on a eu, Une sorte de fancy. voilà, c'est ça. On a vu que bon, ça fonctionnait pas bien et tout ça parce qu'on avait besoin de se repositionner autrement et tout ça. Et là, ben, avec ce jugement, tu vois, cet appel, hein, parce que c'est vraiment l'ange qui nous appelle, qui nous dit, ah, maintenant, wake up, c'est le moment, réveille-toi et tout ça, viens. Et retrouve ta place, hein, parce qu'on est vraiment aussi cette idée de trouver sa place par rapport justement à sa famille de cœur ou à la famille et poser des bases saines où il y a plus de, enfin, à mesure du possible, Suffisamment saine. voilà, Ouais. suffisamment saine, ou en tout cas faire en sorte de trouver l'apaisement, la bienveillance pour être bien en fait, voilà. parce que c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on veut. Voilà, et puis eh ben, alors on arrive à l'amoureux. L'amoureux est le 2 de Pentacle, et donc De denier. ouais, de denier, De merci. denier. Tu vois, merci. J'y tiens. Ouais. J'ai compris un truc, je lâche rien. Mais tu fais bien. J'ai mon tu fais os. bien. C'est super, mais c'est exactement ça. Et donc l'amoureux, ben voilà, ça représente un petit peu ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire soit tu décides de rester dans ta zone de confort, ou avec tes addictions, avec ton histoire finalement, et la rejouer. Hein, tu as le choix, tu vois, cet amoureux-là, ce jeune homme au milieu, il a le choix. Hein, c'est à lui de décider. Est-ce que tu veux faire ça, ou est-ce que tu veux aller... mais vers ce qui t'épanouit réellement, vers cet amour, tu vois, de cette unité en fait, quelque part, tu vois, d'être avec des gens sur un même pied d'égalité, avec vraiment une nourriture affective, émotionnelle. Donc voilà, c'est à toi de choisir, tu vois, cet ange, il lui montre encore son cœur, et il dit choisis ton cœur, voilà. Mais lui, il est encore, tu vois, il regarde pas l'ange. Ouais, Il est entre deux, et c'est ce que nous dit ce 2 de denier. Il est là, il jongle, tu vois. Alors on te dit, voilà, trouve un équilibre. C'est pas évident, hein, parce que là, bon, effectivement, comme ça... cette notion d'équilibre là que tu avais évoquée avant, avec le 2 de denier, en fait, c'est ça.
Oui, je sais pas, je crois que Non, c'est bon. ouais, OK. Mais Enfin, voilà, voilà, ce deux l'équilibre. deniers, tu vois, il est en train de jongler et tout Ouais, ça, ouais. et on te dit, prends une décision, hein. C'est là, il va falloir faire un choix. Si tu veux vraiment arriver à t'épanouir, il va falloir que tu oses t'affirmer, hein. On l'avait déjà vu le mois dernier, mais Ouais. là, on se rapproche de plus en plus, puisqu'on arrive avec un 21, c'est toujours pareil. On est en fin de cycle. Donc, si on veut vraiment être dans cette renaissance qui manifestement, tu vois, nous porte. Mhm. Donc, surfons sur la vague, ne lâchons rien. Il va falloir peut-être s'imposer, hein, enfin, avec l'aide de cette reine La reine d'épée, d'épée, ouais. avec Ouais. cette reine d'épée, trancher, dire non, dire je m'en vais, dans certains cas, dire je change de boulot, Hmm. voilà. Mais choisis, engage-toi. Tu vois, l'amoureux, c'est la carte pour moi de l'engagement. D'accord. Donc, et quand on dit engagement, c'est s'engager, tu vois, c'est pas à C'est moitié, c'est y aller, oser et euh, et voilà, et lâcher son confort peut-être, enfin son confort, je parle. c'est l'amour en eux. Oui, exactement. Mais oui, oui, parce que tu Ouais, as c'est vu, sortant au chapitre langue oiseau. oui, mais c'est tout à fait ça, l'amour en eux, parce que tout ce qu'on a vu là, c'est vraiment au niveau du relationnel, au niveau du groupe et tout ça. Comment je me définis dans ce groupe-là? Comment je m'impose mais toujours avec douceur. Comment je dis qui je suis et ce dont j'ai envie, en fait. Voilà, qui Ouais. je suis, ce dont j'ai envie, protéger ça et ne pas se laisser happer par des sirènes que le diable pourra nous mettre en place en disant ah ben si tu restes, tu auras un meilleur Hmm. salaire ou ne me quitte pas, Le mec. je t'offrirai des perles de De pluie. pluie. Ou je ne sais quoi. Donc, se dire non, restez, tu vois, mais allez-y, mais toujours dans un équilibre d'échange, tu vois, de bienveillance, hein, parce qu'on a ce 6 de coupe et puis ces anges, donc Hmm. avec les anges, c'est vraiment L'appel du ciel. un appel du ciel et de l'amour, Ouais. et de l'amour. Et Voilà. oui. Donc, bah, écoute, Super. Ben, merci, c'est très, très éclairant. Bon, on peut s'arrêter là. Hein. non, Je t'assure qu'une je veux fois de avoir les plus, détails. j'ai l'impression de radoter à chaque fois. Je dis, mais tout est dit. Ah, bah écoute, Tout est, mais je veux enfin, quand même t'écouter. c'est raccord. Très Ben, bien. avant de, avant de passer à ce que j'ai perçu pour ce mois de mars, il y a évidemment la petite réclame. Voilà, avant de dérouler ma carte, bon, moi, toujours le même process. Hein, je prends quelques temps pour méditer, pour me recentrer, pour être bien. Puis à un moment, je demande d'avoir des informations claires, constructives et bienveillantes. Ouais, tu as raison. Non, c'est là à droite. Oui. Alors, je vais nous mettre, voilà. Hop, En grand voilà en peut-être. grand. Voilà. Des informations donc claires, construites et bienveillantes. Et puis, je laisse descendre ce qui vient. Ça peut prendre 5 minutes comme 2, 3 heures. Il n'y a pas de règle. Tout le long de cette canalisation pour Mars, je suis resté avec une notion de doute par rapport à ce qui pouvait être vécu. On pouvait douter de ses choix professionnels, ses choix amoureux,
ses choix de vacances. Et il y avait vraiment une interrogation à est-ce que je suis dans la bonne direction? Est-ce que je suis dans la bonne orientation? Et je demandais, mais est-ce qu'il n'y a pas autre chose que ce doute-là? Et puis il n'y a rien d'autre qui me venait. Puis j'ai décidé de creuser un petit peu en me disant, bon, bah, c'est quoi cette notion de doute? Ça m'a dit, bah, la notion de doute, en fait, c'est une chance pour accéder à sa propre liberté intérieure. Et comment je le percevais, c'est comme si le doute, voilà, c'était une masse qui nous entourait. Et je voyais ça excessivement léger, comme si on pouvait goûter à la liberté de tous les choix. Donc on a vraiment aussi ici le choix de prendre le doute. Ah ben je sais pas où j'en suis, je suis terrorisé. Qu'est-ce que ça va être demain? Et si je choisis pas très vite cet appartement ou cette option, ou si je choisis pas de mettre un terme ou de commencer une relation affective. Si on le prend sous l'angle du stress, oui, vous allez le vivre de façon désagréable, inconfortable. Tandis que l'espace du doute, ça me disait, mais c'est aussi la liberté et le champ de tous les possibles. Et donc pour moi, le mois de mars, c'est quelque chose où rien ne se décide, vraiment, où il y a quelque chose qui est un peu nébuleux, un peu vaporeux, un peu au jour le jour, et en même temps, c'est dans cette liberté, dans pouvoir accepter que rien ne se passe, qu'il y a un mûrissement lent qui se fait à l'intérieur. L'espace du doute, il est excessivement précieux, en fait. Et puis comme il n'y a pas de hasard, tu le sais Muriel, hier on s'est regardé dernière conférence de Luc Biget. Je vous encourage à aller sur sa chaîne, c'est sa dernière conférence, ça parle de la paix. Et il aborde plusieurs notions, dont celle du doute. Et je vous laisse découvrir. Et moi, ça a étoffé mon raisonnement. Enfin, je vais pas dire que ça vient de... enfin, l'info ne vient pas de moi, c'est passé au travers de lui, mais il parle de cet état de doute qui pouvait faire sortir, si j'ai bien compris, qui pouvait faire sortir une sorte de dualité de contrainte, et qu'il y avait possiblement les gens qui étaient sans opinion ou doutaient avaient le plus d'ouverture à la vie et au réel. Enfin, je vous laisse découvrir ça, et c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Donc moi j'adore quand je clairvois comme ça, que j'ai des infos, je sais pas tout, et puis après la vie m'amène des compréhensions, des éclairages, et donc je vous le partage si vous voulez poursuivre ce mûrissement ou méditer sur cette notion de doute. Accepter aussi cette vulnérabilité où on est dans des sociétés ou des vies où on demande toujours de choisir notre camp, de choisir notre vie. On est comme si on était tout le temps force de volonté, force d'action. Où est notre vacance intérieure? Où est notre vulnérabilité qui est aussi une liberté? Où est notre légèreté? Qu'est-ce que vous choisissez de mettre en priorité? Et donc, il y a pour celles et ceux qui ont du mal avec ça, il y a peut-être un déconditionnement à intégrer par rapport aux injonctions de toujours faire le choix qui va matcher, la parole juste, l'action juste. Et c'est dans cette vacance-là que le bon choix vient à vous. Et le bon choix, justement, vous n'allez pas le croire, c'est exactement la carte du Roumi. C'est pas beau la vie? C'est magnifique. Voilà. Le bon choix, c'est quelque chose qu'on va traiter dans ces deux ateliers. Donc le mercredi 5 et le 9, on a dit le 5 et le 9 de mémoire, à partir de 19h. Le mercredi 5 et le dimanche 9 mars. Je mettrai les détails en dessous de la vidéo. Et on fera un atelier, donc c'est de 1 à 6 personnes grand max. Et on ira voir par rapport à peut-être votre questionnement. Allez faire peut-être une méditation guidée par rapport à là où vous avez envie d'être éclairé, et que viennent à vous des informations par rapport à ce bon choix que vous pouvez faire, sachant que c'est prendre le temps. Voilà, si on peut mettre dans cet atelier, je sais pas ce que tu en penses, de la lumière sur les bons choix respectifs des personnes qui seront peut-être présentes, ça pourrait être vraiment intéressant. Ce que j'ai ressenti, et je vous la résume, moi l'info marquante du Roumi par rapport à ça, c'était le bon choix, et tu l'as dit tout à l'heure, c'est pas un choix de la tête, c'est un choix du cœur. Et oui. Et là, mes amis, alors est-ce qu'on est à l'écoute de son cœur, de ce qui nous fait vibrer réellement?
Et peut-être ce mois de mars, qui est le retour du printemps, prendre une période comme ça où, sans forcer, peut-être interroger cet intérieur avec des méditations, peut-être avec notre atelier, peut-être avec d'autres ressources à votre disposition. Tu vois, ce qui me vient, ne vous précipitez pas. Hâtons-nous lentement d'accéder à ce bon choix. Et oui, dans ce que tu disais, il y a plein de choses qui étaient complètement raccord. Toi, tu l'as beaucoup plus détaillé. Mais il y avait, en t'écoutant et en ressentant, il y avait, ce qui m'est venu, ça portait vraiment sur quelque chose d'essentiel, qui allait peut-être définir le bon choix les mois et les années à venir, je sais pas, par rapport à un engagement amoureux, un C'est déménagement, ça, c'est sur du tu long vois, terme. et Moi, c'est vraiment, vraiment, ouais, sur je du long ressens terme. vraiment ça. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y avait plus d'épées que de bâtons. Les bâtons, c'est l'action, etc. Ou les deniers, il n'y a pas énormément de deniers non plus. Mais tu vois, on est encore dans les épées parce qu'on est encore dans l'élaboration. On sait de plus en plus ce qu'on veut ou pas, bon, selon comment, voilà. Mais en tout cas, on a vraiment besoin d'un mûrissement parce que c'est quelque chose qui va euh, qu'on va porter sur du long terme, hein. On est Mm. vraiment là-dedans. Ouais, C'est un mois important pour ça, hein, ouais, ouais, pour ouais, poser de nouvelles bases. complètement. Niveau des énergies, après, on va voir. Donc ça, c'était vraiment sur ce que j'ai perçu, c'était vraiment sur le plan de ce qui allait nous préoccuper. Et en termes de vie énergétique, il y avait une période du 13 au 16 mars où je ressentais qu'il pouvait y avoir potentiellement des fluctuations énergétiques assez importantes. Et après, ça m'a parlé du 23 et 24 mars. Donc peut-être dans ces périodes-là, si vous vous sentez pas en forme ou très sensible, peut-être voilà, c'est lié à j'ai ces deux dates-là qui sont venues. C'est la première fois que ça me vient, que ce soit aussi précis sur les variations énergétiques. Donc peut-être ça vous parlera ou pas, à voir. Aussi justement dans ce mois de mars, si vous êtes en train de réaliser quelque chose, ce que ça m'a montré, je voyais une belle énergie avec une personne qui progresse comme ça, et puis quelque chose, ça m'a dit quelque chose qui est court-circuité. Là, c'était vraiment dire, je sais pas, enfin, tu lances quelque chose et puis quelque chose court-circuite et tu reviens. On en a le diable, hein. D'accord, bah, certainement en Ouais, corrélation, tu tu vois, vois. Donc, voilà, c'est pour ça ouais, on te parle de méfiance, hein. ouais, c'est Méfiez-vous, ça peut ouais, arriver. c'est donc vous voyez, hein, peut-être que vous passerez au travers et ben, Au en revoir, on tout vous cas, le on souhaite, vous ouais, le bien sûr. souhaite. Euh, Est-ce qu'il y a des choses que je Ouais, non, vraiment observer la sensation que j'ai, je relis un peu les notes que je prends. La sensation, après, quand je me suis branché à la carte de c'est vrai, je l'ai pas dit, je ressentais une notion de rappel, de se remettre à l'équilibre, tu vois. Et quand je pense à ta dernière carte de ce fameux 2 de Denier, denier, de de denier. denier, ben oui, Voilà. d'être garant de ce de ce qui nous entoure, autour de soi, autour de son corps. Et ça m'a parlé aussi en ressources, être dans, si on se sent un petit peu dessoulé, quel lapsus. Alors quand vous serez dessoulé, soyez dans votre respiration en ressources. Voilà, si vous sentez qu'il y a quelque chose, une émotion, une énergie qui vous traverse, revenez avec des profondes respirations pour vous reposer, pour vous reconnecter ici et maintenant. La respiration, apparemment, serait d'une aide précieuse si vous avez à vivre des variations importantes. Mm. Voilà, donc Ah les oui, c'est amis, vrai que, excuse-moi, ouais, hein, tout d'un je coup, conclus. C'est oui. ce mois de mars, c'est le choix du cœur, de votre cœur. Ok, Voilà. ok. Moi, c'est juste par rapport aux cartes, tu vois, on parlait d'être déséquilibré et par rapport à ce que tu disais, la respiration, etc. Et je m'aperçois qu'en fait, en regardant, Ouais. que ce soit le monde, que ce soit le valet, que ce soit le 2 de Nid, ils sont tous sur un pied. Il y a vraiment cette notion d'un déséquilibre. Euh, Ou en tout cas quelque chose qui était déséquilibré, peut-être pour passer du choix du mental au cœur, peut-être. Oui, et en même temps, on est aussi, oui, je vois cette idée, tu sais, c'est quand on fait un pas et qu'on est sur un pied pour Ouais. aller Mouvement. mouvement. Et voilà, donc c'était juste pour Ok. valider, enfin, pour Ok. appuyer ce que tu disais. Eh bien, merci.
Voilà les amis, donc atelier ce mercredi 5 à partir de 19 h. Donc c'est à partir de 10 € et plus en conscience, hein, comme on dit, si vous avez les moyens et si vous avez le plaisir de nous offrir cette reconnaissance. 10 €, ça permet aussi aux personnes qui ont peu de moyens d'accéder à un atelier où après on prend le temps avec chaque personne et à vivre une expérience énergétique qui soit harmonieuse. Et donc voilà, c'est 2 ateliers possibles le Temps de dimanche. partage. Voilà, merci par avance pour vos partages, pour vos commentaires, pour vos retours, et puis merci pour le temps que vous avez pris, que vous nous avez consacré. Voilà, et bon cheminement sur ce mois de mars. Complètement. Pour l'atelier, vous nous contactez en message privé via WhatsApp, Telegram, SMS, enfin tutti quanti, il y a trop de... Ouais. Belle continuation, au plaisir, et puis merci pour tout. Au revoir. Au revoir.